Pour conclure, je vais donner la parole au directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Communication du Sénégal, Monsieur Demba Faye. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, finalement, votre intervention vient conclure ces états généraux de la diplomatie culturelle. Comment résumeriez-vous en quelque sorte l'action de votre pays, le Sénégal, pour faire connaître et aimer sa culture à travers le monde, et notamment dans l'espace francophone? Merci, monsieur. Je voudrais d'abord remercier monsieur Alpha Oumar Diallo, qui m'a démarché pour participer aux États généraux donc, de la culture. Et vous remercier vous-même de nous avoir invités à cette conférence. Merci. Je dirais d'abord que l'État du Sénégal a toujours pris en compte la culture dans les politiques publiques depuis les indépendances à travers la mise en place d'institutions dédiées. Ministère en charge de la culture, institutions culturelles de création et de diffusion, écoles de formation, etc. Par le financement des appuis divers accordés aux acteurs. À côté des actions de l'État, le secteur privé et les pays partenaires contribuent de façon significative au dynamisme culturel en contribuant au financement des initiatives des acteurs culturels, mais aussi des événements portés par l'État à travers des actions de mécénat. C'est cette place importante qu'occupe la culture dans le développement de notre pays qui justifie sa prise en compte comme secteur de développement à part entière dans le plan Sénégal émergent, référentiel unique des politiques publiques depuis 2013 au Sénégal. En effet, la culture y est inscrite dans l'axe 1, transformation structurelle de l'économie et croissance, avec l'objectif de valoriser les potentialités et de stimuler le talent et la créativité des artistes pour accroître le volume et la qualité de la production culturelle et artistique. Et c'est le rayonnement culturel du Sénégal à l'international tient une place importante dans les orientations du secteur de la culture. Pour ce faire, le département de la culture, composé de structures techniques et opérationnelles, dégage les axes prioritaires de l'action du gouvernement en matière de culture. Mon propos sera axé sur 4 points. Le premier, c'est comment le Sénégal promeut sa culture à l'international. Le deuxième, quelle est notre vision de la diplomatie culturelle et ses buts. Le troisième point, la francophonie est-elle un vecteur pour la coopération internationale, interculturelle? Et le quatrième point, quel partenariat et interaction existe-t-il entre la culture sénégalaise et la culture française? Sur le premier point, je dirais que la coopération culturelle intègre aujourd'hui de plus en plus la recherche de partenaires techniques et financiers pour la réalisation de grands projets culturels. Ainsi, la mise en œuvre de cette nouvelle vision nécessite en permanence des actions concertées entre le ministère chargé des Affaires étrangères et le ministère chargé de l'économie, du plan et de la coopération. Le ministère chargé de la culture dispose en son sein d'un point focal élevé au rang de conseiller technique en charge de la coopération internationale. Il travaille à mettre en relation des institutions, des professionnels du secteur à travers le monde, parmi les pays et les institutions avec lesquels nous sommes liés par un cadre juridique. Il est responsable, ce conseiller technique, de la rédaction des projets d'accords et des conventions de partenariat, du suivi des engagements internationaux en matière de coopération culturelle, des questions diplomatiques, de la représentation du ministère aux commissions mixtes de coopération et au comité de suivi. Il travaille à l'établissement de relations de partenariat avec les organisations étrangères et institutions internationales. En relation avec les structures techniques et opérationnelles du département, ce conseiller technique chargé de la coopération donc travaille à la mise en œuvre des accords par le développement des programmes d'échange qui visent notamment la promotion et la valorisation de la culture sénégalaise à l'étranger. En effet, le Sénégal a signé des accords de coopération culturelle avec beaucoup de pays. Ces accords fixent le cadre juridique de ces relations bilatérales et multilatérales. Ils prévoient des actions qu'il doit mener réciproquement pour une compréhension mutuelle de nos peuples par une diplomatie forte et dynamique. En général, il s'agit d'échanges professionnels,
dans les domaines de la culture, d'organisation dans les deux sens, de semaines culturelles et de visites de structures ou d'organes, d'échanges de publications et de bonnes pratiques, de bourses de stage, de participation à des manifestations culturelles ou de forats. Les rencontres culturelles et les échanges entre les professionnels ont permis de soutenir la création et d'assurer à la production artistique et littéraire nationale des opportunités de circulation dans différents pays. Ils participent sous un autre aspect au dialogue interculturel. Les échanges d'expériences et de bonnes pratiques sont de nature à encourager les innovations et la rigueur dans la démarche pour la réalisation d'œuvres de meilleure qualité. Dans le cadre de cette diplomatie culturelle, les actions menées portent sur les échanges de délégations de haut niveau et d'experts, la réalisation des infrastructures et leur équipement, la participation sénégalaise à des manifestations internationales, aux rencontres, festivals, foires et salons, les semaines culturelles sénégalaises et semaines culturelles des pays amis, l'accueil d'artistes et de professionnels aux manifestations tenues au Sénégal, les résidences d'artistes au Sénégal, les résidences d'artistes sénégalais dans les pays amis, les échanges de contenu et de programmes, les programmes de formation des professionnels et acteurs culturels, le renforcement des capacités des cadres dans le domaine de la formation continue. Ce qui m'amène au deuxième point, quelle est notre vision de la diplomatie culturelle et de ses buts? Ces dernières décennies ont révélé les enjeux de la culture avec l'émergence et le développement d'une nouvelle vision du secteur à l'échelle mondiale, qui en font une des préoccupations majeures de ce siècle et plus particulièrement une préoccupation des pays du Sud qui l'intègrent dans les schémas de politique globale de développement. En plus, dans cette bataille des contenus, pour trouver sa place dans un monde qui tend vers l'uniformisation, notre pays travaille à ce que des résultats satisfaisants en termes de créativité de nos talents puissent être présentés sur toutes les scènes d'expression et d'échange. Faut-il rappeler que ces résultats ont été rendus possibles grâce à la volonté de l'État de créer un cadre juridique et un écosystème favorable par la mise à disposition de fonds dédiés pour tous les secteurs. Le FOPICA pour la cinématographie, fonds de développement des cultures urbaines, fonds d'aide à l'édition. Les enjeux de la culture sont tels qu'aujourd'hui, elle est élevée au rang de produit de premier ordre dans les relations avec les pays partenaires où l'on parle ainsi de diplomatie culturelle. Le troisième point, c'est la francophonie est-elle un vecteur pour la coopération interculturelle? Dès la fin du 19e siècle, le terme francophone est inventé par le géographe Onésime Reclus pour désigner l'ensemble des personnes qui utilisent le français et sont supposées être francophiles. C'est aussi à cette époque que la Troisième République invente la diplomatie culturelle et encourage la création en 1883 de l'Alliance française. La francophonie a pour mission de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, d'appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche et développer la coopération économique au service du développement durable. Devenu ces 10 dernières années l'un des phares de la diversité culturelle et du multilinguisme, elle entend promouvoir la démocratie au sein des États et entre les États. Elle est l'une des organisations régionales sur lesquelles s'appuient les Nations Unies pour réaliser leurs objectifs de paix et de développement. Elle est l'initiative de la Convention de l'UNESCO de 2005 sur la diversité des expressions culturelles. Une présence planétaire répartie sur les 5 continents, une expérience de la pratique multilatérale depuis 22 ans qu'existent les sommets francophones institués en 1986, la particularité de décliner dans une langue unique, mais elle-même riche d'une multiplicité de variantes locales, une pluralité de cultures sans équivalent dans aucune des grandes autres aires linguistiques constituent des atouts majeurs pour la francophonie.
On a pu mesurer à cette occasion combien ces deux notions de francophonie et de diversité culturelle partagent de fortes affinités. Il n'est donc pas étonnant que l'on retrouve dans la Convention, telle qu'elle a été adoptée en 2005, quelques-uns des principes et des valeurs qui inspirent la francophonie depuis ses origines, depuis que les pères fondateurs, les Senghor, les Césaire, lui ont donné son âme et son but. Au regard de tous ces éléments, nous pouvons assurément affirmer que la francophonie est bien un vecteur pour la coopération interculturelle. Et je terminerai par quel partenariat et interaction existe-t-il entre la culture sénégalaise et la culture française? Le français, langue officielle du Sénégal, constitue le premier lien entre la culture sénégalaise et la culture française. Il faut rappeler que le Sénégal est la plus ancienne des colonies africaines de la France. De ce fait, il a hérité un fort lien culturel. Un des exemples de partenariat le plus illustratif que nous pouvons citer parmi tant d'autres est l'implantation de l'Institut français qui contribue à renforcer le dialogue avec la culture sénégalaise dans une démarche d'écoute, de partenariat et d'ouverture. Au Sénégal, il participe au partage de la création intellectuelle française, à la promotion des échanges artistiques internationaux, soutient le développement culturel sénégalais, développe le dialogue des cultures. À Dakar et à Saint-Louis, l'Institut français au Sénégal regroupe les fonctions de promotion de la culture et de diffusion et d'apprentissage de la langue française. Donc, c'était un peu la contribution que je voudrais apporter par rapport aux 4 questions qui m'ont été posées et je vous remercie. Merci infiniment, monsieur le directeur de cabinet. Par votre brillante intervention s'achèvent ces états généraux de la diplomatie culturelle et c'était pour nous très important que le Sénégal soit présent puisque, comme vous l'avez rappelé, c'est le pays fondateur de la francophonie avec son principal artisan Léopold Sédar Senghor, dont Francophonie sans frontières a décidé de faire cette année, l'éloge, puisque 2021 est l'année Senghor pour Francophonie sans frontières, 20 ans après la disparition du poète président. Donc nous allons mener un certain nombre d'actions en France, au Sénégal et ailleurs dans le monde pour valoriser son héritage et sa postérité. Et donc nous aurons l'occasion de revenir vers vous à cet égard. Donc merci beaucoup. Cette première édition en ligne s'achève. Je remercie les étudiants de l'EFAP qui sont restés jusqu'au bout. Cette semaine, l'EFAP a malheureusement perdu son fondateur, Denis Huisman, qui est décédé un peu plus tôt dans la semaine, un grand bâtisseur de l'éducation. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier le directeur de l'EFAP Paris, Gilles Bada, pour avoir permis ce cours plus généralement sur la diplomatie culturelle. Un grand merci aussi à Marisa Baksevani qui a été à l'initiative avec moi de ces états généraux et à Alpha Oumar Diallo qui a permis donc la participation de monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Communication du Sénégal. Cet événement a vocation à être répété, donc peut-être qu'il le sera l'an prochain. Restez à l'affût des réseaux sociaux de Francophonie sans frontières. Et donc un grand merci à toutes et à tous pour votre présence et votre contribution. Vive la diplomatie culturelle au service de l'amitié entre les peuples, de la confiance, dont nous l'avons dit, et de la paix.